La porte dans le mur, d'après Herbert George Wells, interprétation Alain Guillot. Il y a environ 3 mois, par un soir de confidence, Lionel Wallace me raconta l'histoire de la porte dans le mur, et je pensai alors que l'aventure était vraie, en ce qui le concernait tout au moins. Il y mit une simplicité si convaincante que je ne pus faire autrement que de le croire. Mais le lendemain, je m'éveillai dans une différente, et paraissant au lit, je me remémorais ses paroles, dépouillé à présent du charme de sa voix lente et grave. Il y manquait l'atmosphère indécise qui nous enveloppait, la lumière tamisée que l'abat-jour renvoyait sur les objets luxueux qui couvraient la table, sur l'argenterie, les cristaux et le linge blanc, sur les reliefs du dessert, toutes choses qui formaient un petit monde baigné de clarté et comme retranché de la réalité quotidienne. Son histoire, à présent, m'apparaissait franchement incroyable. Il a voulu me mystifier, me dis-je. Comme il s'y est pris habilement. Je ne me serais pas attendu à cela, de lui surtout. Plus tard, assis dans mon lit et buvant à petits coups ma tasse de thé matinal, j'essayais de m'expliquer cette impression de réalité qui me rendait si perplexe au souvenir de ces inadmissibles confidences. Je conclus qu'on devait supposer, soupçonner, deviner, je ne sais quel terme employer, des aventures qui lui étaient autrement impossibles d'avouer. Comment recourir à cette explication maintenant? J'ai surmonté tous mes doutes. Je crois aujourd'hui, comme je le crus en l'écoutant ce fameux soir, que Wallace me dévoila son secret en toute vérité. Mais je ne saurais décider s'il avait vu de ses yeux, ou s'imaginait seulement avoir vu, s'il était doué d'un privilège surnaturel, ou la victime d'une illusion fantasque. Les circonstances mêmes qui entourèrent sa mort et dissipèrent mes doutes ne jettent aucune clarté sur ce point. Le lecteur en pourra juger lui-même. Je ne sais plus à présent quelle critique ou quel commentaire incita cet homme si réticent à se confier à moi. Il se défendait toutefois contre mes reproches. La négligence et la mollesse dont il avait fait preuve lors d'un grand mouvement d'opinion m'avaient déçu. Et c'est pour se disculper qu'il se lança tout à coup. J'ai une préoccupation, avoua-t-il. Puis après un silence qu'il avait consacré à l'étude de la cendre de son cigare, il reprit. Oui, j'ai été négligent, sans doute. Il est vrai que... Non, ce n'est pas une banale histoire de revenant ou d'apparition, mais pourtant, c'est un secret bizarre à confesser. Eh bien, Redmond, je suis hanté. Une hantise me possède qui enlève à la vie sa lumière, qui m'emplit de désirs jamais apaisés. Il se tut, gêné par cette timidité qui s'empare si souvent de l'anglais au moment où il est sur le point de parler de choses émouvantes, graves et belles. Toi aussi, tu as fait tes études au collège de Saint-Ethelstam, n'est-ce pas? Cette question me parut n'avoir aucun rapport avec notre conversation. Eh bien, dit-il pour s'interrompre aussitôt. Néanmoins, par phrases entrecoupées qui coulèrent bientôt plus facilement, il me révéla le mystère que recelait son cœur, le souvenir tenace d'une beauté et d'un bonheur qui remplissaient sa vie d'aspirations insatiables, et devant lequel le spectacle du monde et ses joies lui paraissaient mornes, ennuyeux et vains. Maintenant que j'en ai la solution, je me rends compte que le mot de l'énigme était écrit visiblement sur les traits de Wallace. Je garde une photographie qui reproduit en l'exagérant cet air de détachement, et je me rappelle ce que disait une femme qui l'a beaucoup aimé. Brusquement, tout effort d'attention disparaît chez lui. Il vous oublie, il ne prend plus le moindre intérêt à ce qui se passe sous ses yeux. Cependant, il n'en était pas toujours ainsi, et lorsqu'il attachait son esprit à un problème compliqué, Wallace en venait à bout avec la plus grande facilité. Du reste, sa carrière fut une suite de succès. Il n'avait pas tardé à me laisser loin derrière lui,
et il parvint à faire figure dans le monde beaucoup mieux que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.